De combien de manières différentes peut-on ranger une moitié de livres sur une étagère? Étrange question, non? Alors bienvenue dans le monde des mathématiques de l'impossible. Tout commence par une histoire banale de livres posés simplement sur une étagère. Il y a une seule façon de ranger un livre sur une étagère. Mais il y a deux façons de ranger deux livres sur une étagère. Pour la position de gauche, on peut choisir le premier ou le deuxième livre. Puis une fois que cette position est choisie, il n'y a plus qu'une seule possibilité pour le livre situé le plus à droite. Si l'on prend maintenant trois livres, il y a 6 possibilités, 6 manières différentes de ranger 3 livres sur une étagère. Pour la position la plus à gauche, au départ nous avons 3 possibilités. Pour le livre situé au milieu, il nous reste 2 possibilités, et enfin pour le livre situé le plus à droite, il ne nous reste plus qu'un seul choix possible. Au final, nous avons 6 possibilités différentes au total. Si l'on passe maintenant à 4 livres, il y a en tout, au total, 24 possibilités, puisqu'il y a 4 choix pour le livre situé le plus à gauche, puis 3 choix, puis 2 choix, puis un choix. 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale 24. Et pour 0 livre, combien existe-t-il de manières différentes de placer 0 livre sur une étagère? La réponse est 1. Il y a une seule façon de placer 0 livre sur une étagère, c'est de laisser l'étagère vide. Soyons un peu plus sérieux et parlons maintenant de factoriel. Nous l'avons vu, le nombre de façons de placer 0 livre sur une étagère est égal à 1. Factoriel de 0 égale 1. La factorielle représente le nombre de façons de ranger n livres sur une étagère. La factorielle de 1, c'est donc 1. Il y a une seule façon de ranger un livre sur une étagère. Pour 2, nous avons trouvé 2, puisque il y a 2 possibilités pour le premier livre et une seule possibilité pour le deuxième. Factoriel 3 égale 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 6. Factoriel 4, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1 égale 24. Factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 120. Plus généralement, la factorielle d'un entier n, c'est n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 2, puis 1. Alors attention, la factorielle est définie uniquement pour les entiers naturels. Revenons maintenant à notre problème initial, à l'objet de cette vidéo. Nous voulons calculer le nombre de façons qu'il y a de ranger une moitié de livre sur une étagère. D'après ce que nous venons de voir, cette valeur serait égale à la factorielle de 1,5. Seulement voilà, la factorielle est définie uniquement pour les entiers naturels. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible, qu'on ne peut pas calculer le nombre de manières de ranger une moitié de livre sur une étagère? Tout espoir semble perdu, mais... Eh oui, nous avons de la suite dans les idées. Alors souvenez-vous, une suite arithmétique, c'est une suite pour laquelle on se fixe le premier terme, par exemple U0 égale 3, et puis on obtient chacun des termes suivants en additionnant toujours la même quantité au terme précédent. UN égale UN-1 plus R, où R est une constante qu'on appelle la raison de la suite. Dans notre exemple, UN égale UN-1 plus 2, et nous avons tracé la représentation graphique de cette suite, sous forme de points. Ce qui est sympathique avec les suites arithmétiques, c'est qu'on peut également obtenir une expression de UN, non plus en fonction du terme précédent, mais tout simplement en fonction de n. Pour une suite arithmétique, un égale u0 plus nr. Dans notre cas particulier ici, un égale 2n plus 3. Ce qui est magique, c'est qu'une fois que nous avons une expression de un en fonction de n, nous pouvons fabriquer une fonction, ici la fonction qui à x fait correspondre 2x plus 3, f de x égale 2x plus 3, et aller explorer des valeurs non entières, voire des valeurs négatives. Voici un autre exemple de suite, une suite qui n'est pas vraiment arithmétique, mais qui ressemble un petit peu. On se fixe le premier terme, par exemple u0 égale 0, et puis au lieu d'obtenir chaque terme en ajoutant toujours la même quantité, une constante au terme précédent, on a choisi ici d'ajouter n. u0 égale 0 et un égale un-1 plus n. Nous obtenons la suite 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. Voici la représentation graphique de cette suite. Mais cette suite, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est u1 égale u0 plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1. u2, c'est 0 plus 1 plus 2. u4, c'est 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. En fait, un, c'est 0 plus 1 plus 2 jusqu'à n, que nous aurions pu écrire avec le symbole sigma sous la forme un égale somme de k égale 0 à n des k. Alors, si nous écrivons un égale 1 plus 2 plus etc. jusqu'à n, et que nous écrivons cette même expression, mais dans l'autre sens, un égale n, plus n-1, plus n-2, plus etc. jusqu'à 1, et que nous faisons la somme de ces deux lignes. Nous obtenons 2un égale n plus 1, plus n plus 1, plus etc. plus n plus 1. Et cela une fois, ce qui signifie que 2un égale n facteur de n plus 1. Finalement, un égale n plus 1 sur 2. Nous venons d'obtenir une expression de un en fonction de n. un égale n plus 1 sur 2. Et la magie, c'est que là encore, nous allons remplacer cette suite par une fonction.
La fonction qui a x fait correspondre x facteur de x plus 1 sur 2. Et là encore, nous allons pouvoir aller explorer des valeurs non entières, voire des valeurs négatives. Tout aussi célèbres que les suites arithmétiques, les suites géométriques. Là encore, on se fixe la valeur du premier terme, par exemple u0 égale 0,5, et cette fois-ci, au lieu d'ajouter toujours la même quantité au terme précédent, on multiplie par une quantité qui est toujours la même, et appelée la raison de la suite. Un égale un-1 que multiplie une constante, notée ici q. Dans notre exemple, u0 égale 0,5, et un égale 1,1 fois un-1. Et nous avons donné la représentation graphique sous forme de points de cette suite. Comme pour les suites arithmétiques, on dispose d'une expression explicite de un en fonction de n, et ici c'est un égale u0 que multiplie q puissance n. Dans notre exemple, un égale 0,5 que multiplie 1,1 puissance n. Une fois que nous avons l'expression de un en fonction de n, nous pouvons fabriquer la fonction qui à x fait correspondre 0,5 fois 1,1 puissance x. Et là encore, nous pouvons, si cela a un sens, explorer des valeurs non entières, voire des valeurs négatives. Nous venons d'aborder 3 exemples de suites numériques réelles. Si nous reprenons l'exemple de la suite géométrique, on avait un égale un-1 que multiplie q. C'est-à-dire que chaque terme s'obtient en prenant le terme précédent et en multipliant par une quantité toujours la même, appelée la raison de la suite. Eh bien la factorielle, ça ressemble, sauf qu'on se donne une valeur initiale, u0 égale 1, et chaque terme est obtenu en multipliant le terme précédent par n. C'est une petite représentation graphique des premiers termes de la suite qui croît très vite, donc on a représenté ici que les termes 1, 1, 2, 6, et nous nous sommes arrêtés à 24, donc u0 égale 1, et un égale un-1 que multiplie n. La question c'est, est-ce que l'on peut trouver, à l'instar des autres suites, une expression explicite de cette suite, donc un en fonction de n, ce qui nous permettra ensuite de résoudre notre problème, puisqu'il suffira de passer de l'expression explicite à une fonction, et dans cette fonction, nous injecterons 1,5 pour savoir de combien de manières différentes on peut ranger une moitié de livres sur une étagère. La question est donc, partant de la suite u0 égale 1 et un égale un-1 fois n, peut-on trouver une expression explicite de cette suite, ce qui résoudra notre problème? Eh bien malheureusement, on ne peut pas trouver d'expression explicite de cette suite. Le problème est impossible. Alors cette fois-ci, tout espoir semble définitivement perdu, à moins que... Nous allons tenter d'adopter une solution intégrale et radicale. Si vous aimez cette vidéo, merci de mettre un pouce vers le haut. Pensez également, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne Math+1 et à cliquer sur la cloche pour obtenir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors la solution des suites a échoué. Il nous reste encore la solution des intégrales. Ce qui serait bien, c'est d'avoir une intégrale qui dépend de l'entier n et dont l'expression soit proportionnelle à factoriel n. Il nous suffira alors de remplacer n par une variable dont la valeur sera par exemple 1,5. Nous allons appeler John Wallis à la rescousse. John Wallis était un mathématicien anglais dont les travaux sont précurseurs de ceux de Newton. Il est né en 1616 et décédé en 1703. Wallis s'est intéressé à l'intégrale suivante, intégrale de 0 à 1 de x moins x carré, le tout puissance n. Essayons de calculer cette intégrale, intégrale de 0 à 1, x moins x carré, le tout puissance n. Concentrons-nous d'abord sur le terme en x moins x carré, et réécrivons ce terme sous la forme 1 quart moins x moins 1,5 au carré. Terme que nous pouvons écrire sous la forme en mettant 1 quart en facteur, 1 quart, facteur de 1 moins 2x moins 1, le tout au carré. Nous obtenons une nouvelle intégrale, intégrale de 0 à 1, 1 quart, facteur de 1 moins 2x moins 1 au carré, le tout puissance n. Par linéarité de l'intégrale, nous faisons passer le terme 1 quart à gauche de l'intégrale, et nous obtenons 1 quart puissance n, puis l'intégrale située à droite. Alors est-ce que nous avons réellement progressé? La nouvelle expression paraît beaucoup plus compliquée. Un petit peu de patience s'il vous plaît. Concentrons-nous maintenant sur le terme en 2x moins 1. Effectuons un changement de variable. Notons u égale 2x moins 1, et la différentielle dx devient 1,5 de du. L'intégrale prend alors la forme 1,5 que multiplie 1,5 puissance 2n, intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins u carré, le tout puissance n. Les bornes ont effectivement évolué en raison du changement de variable. Nous réécrivons cette intégrale sous la forme 1,5 le tout puissance 2n plus 1, intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins u carré puissance n. Et là, nous allons procéder à un nouveau changement de variable. Nous posons u égale cos t. En posant u égale cos t, notre intégrale serait écrite 1,5 puissance 2n plus 1, intégrale de pi à 0 de 1 moins cos carré le tout puissance n, et la différentielle du est devenue moins sinus t dt. En inversant les bornes, nous compensons le signe moins de la différentielle, et nous obtenons in égale 1,5 puissance 2n plus 1, intégrale de 0 à pi, sinus carré t puissance n, que multiplie sinus t dt.
Il ne nous reste plus qu'à regrouper les puissances de sinus, et nous obtenons 1 demi puissance 2n plus 1, intégrale de 0 à pi, sinus puissance 2n plus 1 t dt. Et nous tombons sur ce que l'on appelle justement les intégrales de Wallis. Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux intégrales de Wallis. Si vous souhaitez aider financièrement la chaîne, vous pouvez sur YouTube cliquer directement sur le petit cœur avec $1. Vous pouvez également aider financièrement la chaîne sur Tipeee, profil Math+1. Les intégrales de Wallis sont des intégrales de la forme intégrale de 0 à pi, sinus puissance n de t dt. Les bornes peuvent être également entre 0 et pi sur 2, cela ne change pas grand-chose. Il peut également y avoir un cosinus à la puissance n, là encore ça ne changera pas grand-chose. Nous allons nous intéresser donc à l'intégrale de 0 à pi, sinus t le tout puissance n dt. Nous nous intéressons maintenant au terme w indice n plus 2. Nous séparons les puissances de sinus de façon à faire apparaître sinus puissance n plus 1 de t, que nous appelons u, et sinus t que nous appelons v', puisque nous allons faire une intégration par partie. U' vaut n plus 1 que multiplie cosinus t que multiplie sinus t puissance n, v vaut moins cos t, et nous obtenons w indice n plus 2 égale entre crochets moins cos t sinus t le tout puissance n plus 1, entre 0 et pi, moins n plus 1, intégrale de 0 à pi, sinus t puissance n fois cos t fois moins cos t. La partie entre crochets est nulle à cause du sinus, et donc notre intégrale w n plus 2 se réduit à n plus 1, intégrale de 0 à pi, sinus t puissance n, cosinus carré t dt. Nous remplaçons cos carré par 1 moins sinus carré, et nous obtenons w indice n plus 2 égale n plus 1, que multiplie wn moins wn plus 2. Autrement dit, w indice n plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 que multiplie w indice n, w0 vaut pi et w1 vaut 2. Nous obtenons donc w indice 2n plus 1 égale 2n sur 2n plus 1 que multiplie 2n moins 2 sur 2n moins 1 que multiplie etc. jusqu'à 4 cinquièmes fois 2 tiers fois w1. Dans cette expression, nous mettons au numérateur 2 en facteur à chaque quotient. 2 facteur de n, que multiplie 2 facteur de n moins 1, etc. jusqu'à 2 fois 2 jusqu'à 2 fois 1. Et pour l'instant, nous ne touchons pas au dénominateur. Il y a n termes, donc nous obtenons 2 à la puissance n, que multiplie factoriel n. C'est n fois n moins 1, fois etc. jusqu'à 2 fois 1, c'est-à-dire la partie bleue. Nous avons maintenant une expression plus sympathique au numérateur, mais pour retravailler le dénominateur, nous faisons artificiellement apparaître la partie verte. 2n sur 2n, 2n moins 2 sur 2n moins 2, etc. jusqu'à 4 sur 4, jusqu'à 2 sur 2. En faisant cela, nous avons de nouveau une modification du numérateur et du dénominateur, et nous retrouvons une expression commune au numérateur où nous mettons de nouveau 2 en facteur. Nous obtenons ainsi une expression dans laquelle la partie droite est égale à 2 facteurs de n, que multiplie 2 facteurs de n moins 1, etc., etc. Et en bas, nous avons 2n que multiplie 2n moins 1, jusqu'à 5 fois 4 fois 3 fois 2. Nous obtenons du coup w indice 2n plus 1 égale 2 puissance n que multiplie la factorielle de n sur 2n plus 1, que multiplie 2 puissance n fois la factorielle de n, divisé par la factorielle de 2n, que multiplie w1. w1 est égal à 2, le nom, la nouvelle expression que vous voyez à l'écran. Ainsi, w indice 2n plus 1 est égal à 1 sur 2n plus 1, que multiplie 2 puissance 2n plus 1, fois la factorielle de n fois la factorielle de n, divisé par la factorielle de 2n. Et bien voilà, toutes les pièces du puzzle sont maintenant en place. En effet, nous savons qu'intégrale de 0 à 1 de x moins x carré, le tout puissance n, vaut la partie verte que multiplie la partie violette. Nous avons calculé dans la partie précédente la partie violette. C'est une intégrale de Wallis, qui vaut 1 sur 2n plus 1, que multiplie 2 puissance 2n plus 1, que multiplie la factorielle de n au carré, que divise la factorielle de 2n. Ainsi, notre intégrale noire vaut la partie verte, que multiplie la partie violette. Nous remarquons que le terme bleu de droite et le terme bleu de gauche se compensent. Ainsi, notre intégrale ne vaut plus que 1 sur 2n plus 1, que multiplie la factorielle de n au carré, que divise la factorielle de 2n. Notre intégrale a donc une forme beaucoup plus sympathique et nous avons atteint le but que nous souhaitions atteindre, c'est-à-dire une intégrale qui dépend d'un entier n et dont l'expression finale est proportionnelle à la factorielle de n. En appliquant le principe de continuité, il ne nous reste plus qu'à remplacer n par 1/2 et nous obtenons 1/2 que multiplie la factorielle de 1/2 au carré. Autrement dit, la factorielle de 1/2 est égale à la racine carrée de 2
multiplié par l'intégrale de 0,1 de x moins x carré puissance 1 demi. Pour résoudre cette intégrale, nous appliquons un traitement grosso modo identique à ce que nous avons déjà fait, donc nous allons aller assez vite. Nous faisons apparaître un terme en 2x moins 1, nous pratiquons un changement de variable, nous effectuons ensuite un deuxième changement de variable de façon à faire disparaître la racine carrée. Nous obtenons i égale 1 quart de somme de pi à 0 de racine carrée de 1 moins cos carré que multiplie moins sin t dt. Les bornes se remettent dans le bon sens grâce au signe moins de la différentielle. Finalement, i égale 1 quart d'intégrale de 0 à pi de valeur absolue de sinus t que multiplie sinus t, mais nous sommes sur l'intervalle 0pi, or sur cet intervalle sinus est positif, par conséquent i vaut 1 quart, intégrale de 0 à pi, sinus carré de t dt. Ainsi, notre intégrale vaut 1 huitième, intégrale de 0 à pi 1 moins cos de t dt en appliquant une formule trigonométrique. Autrement dit, i vaut tout simplement pi sur 8. Donc, notre intégrale vaut pi sur 8, et nous savons que factoriel de 1,5 vaut racine carrée de 2 que multiplie notre intégrale. Par conséquent, la factorielle de 1,5 est égale à la racine carrée de 2 fois pi sur 8, et finalement, nous obtenons que la factorielle de 1,5, c'est la racine carrée de pi sur 4, ce qui vaut approximativement 0,8862. Au début de cette vidéo, nous nous étions posé une curieuse question. De combien de manières peut-on disposer une moitié de livre sur une étagère? Eh bien ça y est, nous avons la réponse. Nous savons que c'est la factorielle de 1,5, et nous venons de calculer la valeur de factorielle de 1,5. C'est racine de pi sur 4. Voici quelques exemples de l'intégrale sur laquelle nous avons travaillé pour différentes valeurs de n. Pour n égale 0, l'intégrale vaut 1. Pour n égale 1, l'intégrale vaut 1 sixième. Pour n égale 2, l'intégrale vaut 1 trentième. Et pour n égale 1,5, l'intégrale vaut pi sur 8. Et après, que faire maintenant? Eh bien, certes, nous avons pu calculer la factorielle de 1,5, mais nous aimerions quand même disposer d'une méthode plus pratique pour généraliser la notion de factoriel. Ce sera l'objet de la seconde partie consacrée aux origines de la fonction gamma. Merci de votre écoute et à bientôt sur la chaîne Math+1.